Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Nous sommes très contents d'être de nouveau devant vous. À notre troisième journée successive. Nous avons commencé depuis le mardi où nous parlons sur une délivrance totale. Nous allons tous nous mettre debout pour qu'aujourd'hui on parvienne quand même à terminer la partie que nous voulons terminer. Amen. Nous prenons le livre de Romains, chapitre 7. Commençons au verset 14. Amen. Le verset 14, la Bible dit ici. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que j'aime. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Dieu, notre Père Céleste, nous sommes venus pour la troisième journée parler de ta parole comme étant tes enfants. Notre seul désir, c'est d'être libéré de tout ce qui est en train de nous lier, de voir nos vies changer. Nous avons plus besoin de toi, Seigneur, que tu puisses manifester ta grâce. Sois avec nous, manifeste ta présence au nom de Jésus, car nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous terminons notre définition aujourd'hui. Le deuxième terme que nous devons exploiter aujourd'hui, dans ce que nous avons essayé de définir, sur une délivrance totale, il y a le terme oppression. Amen. Oppression, non, c'est pas la pression, ça c'est oppression. Une captivité spirituelle. Un combat interne. C'est ce que nous voulons parler ce soir. Je sais que ma voix est presque partie. Mais que Dieu nous aide quand même que nous puissions bien avancer. Si on peut m'amener de l'eau pour nous aider à ne pas avoir la voix séchée. Je vais démarrer directement par là. Nous venons de lire une écriture de la Bible. Ici, nous comprenons comment la Bible est en train d'exprimer quelque chose. Comment Paul est en train d'exprimer quelque chose. Et cette expression de Paul
est en train de typifier une personne opprimée. C'est une personne qui connaît la loi spirituelle. Il connaît la parole de Dieu. Mais quand il est en lui, il est toujours charmé. Mais il a écrit la parole, mais il est charmé. Ça veut dire il est vendu au péché. Quand il y marche, il lui veut faire le bien, mais lui il fait le mal. Le mal que lui il est, ce qu'il ne fait pas, c'est ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette essence ou cette combat qui est en lui, ce qui est en train de passer à son intérieur, il fait à tout prix être un bon chrétien, mais il n'arrive pas à être un bon chrétien. Il veut vivre à la hauteur de la chrétienté, mais il ne parvient pas à le vivre. Cet fait-là, ce combat intérieur-là, c'est ce que nous appelons l'oppression. Cette personne est sous l'oppression. Il est captivé spirituellement. Il se combat à l'intérieur. Il a des grands combats à l'intérieur. Alors cherchons maintenant à comprendre. Qu'est-ce qu'une oppression? Lorsque nous parlons du terme oppression, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que l'église vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que signifie l'oppression? La définition de l'oppression, il est dit une oppression ou une captivité spirituelle est un état dans lequel une personne est dominée, liée ou contrôlée par une puissance spirituelle négative. Donc une personne, il est dominé. Il est dominé, lié, contrôlé par une puissance spirituelle négative. Cela veut dire quoi? Ça veut dire la personne est normale. Il a même écrit la parole. Il lui vient même à l'église. Il lui prie le Seigneur. Il avance avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? La personne en lui, il ne évolue pas. Il pense au bien, mais il fait toujours le mal. C'est une personne dominée. Sa vie est dominée. Tout ce qu'il fait, c'est lié. S'il fait avancer, il recule. Est-ce que vous êtes avec moi? Là où tout est facile pour les autres, chez lui c'est compliqué. Les choses ne marchent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Là où les autres réussissent, là où les gens émergent, lui n'émerge jamais. Il est toujours lié, il est bloqué. Cette personne-là, nous disons qu'il est sous l'oppression. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La personne est sous une puissance spirituelle négative. Cette puissance-là est attachée en lui. La personne est vivante spirituellement, mais sa liberté est attaquée. Il est lié, il est bloqué, il a quelque chose qui le possède, qui peut lui parler, l'empêchant de vivre sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Il
chose. Là où il peut avancer, il achète quelque chose où tout le monde achète. Elle le revend facilement. Mais chez lui, quand il achète, il y a le chèque. Il n'avance pas. Cette façon-là, cet état-là, la personne est sous l'oppression. Alléluia. Alléluia. L'oppression, la personne est vivante spirituellement, mais la liberté est attaquée. Comment cela se manifeste? Cette captivité spirituelle, elle se manifeste par la volonté affaiblie. Ça veut dire sa volonté est affaiblie. Il ne se contrôle plus en lui. Ça veut dire en lui, une force est en train de dominer ce qu'il est. Laissez-moi encore plus loin. Toi, tu ne veux pas vivre dans le péché. Tu ne veux pas vivre dans la pornographie. Mais vous vivez, tout ce que tu fais, te ramène toujours dans la chose. Tu es en train de le faire. J'ai parlé dernièrement avec un frère. La femme me dit, pasteur, j'ai déjà gêné pour la chose. J'ai prié pour ça. Que cela puisse être éloigné de moi. C'est déjà plusieurs fois. Mais je peux avancer un mois après. J'ai fini par tomber là. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas. Je suis fatigué. Est-ce que vous êtes avec moi? La chose en question est devenue une attaque interne. Un combat où il n'arrive pas à remporter la victoire. Cette fin-là, c'est un signe de l'oppression. La volonté de faire le bien est affaiblie. Il n'arrive pas à faire. Sa conscience spirituelle, lui indique que ça c'est mauvais. Est-ce que vous êtes avec moi? Faire ça c'est mauvais. Mentir c'est mauvais. Mais il n'arrive pas à se débarrasser. Ça devient un combat interne. La chose qui se passe là, c'est ce que nous appelons l'oppression. J'ai vu aussi d'autres personnes. Il est toujours en colère. Et sa colère est excessive. C'est une colère sans fin. Il est toujours une personne colérique. Mais il se bat comme un chrétien pour qu'il se débarrasse de cela. Mais chaque fois qu'il y a un problème, la colère l'apporte. La colère domine sur lui. Il n'arrive pas à appliquer la parole. Donc cette colère est en train de dominer sa vie. Cette colère-là liée complètement. Cette personne-là, il est dans ce que nous appelons l'oppression. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Et dans cet état-là, l'homme ne peut rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Dans cet état, l'homme peut arriver même sur un point où ses émotions sont écrasées. Ces émotions sont écrasées. Les ambitions chrétiennes est détruite. Il entre dans le désespoir. Ça veut dire quand il venait à Dieu, il avait l'assurance qu'il sera enlevé. Mais la personne commence à arriver sur un point. J'y
n'irai pas au ciel. Moi, je suis enfant du diable. Moi, je ne suis pas prédestiné. Dieu ne me reconnaît pas. Dieu m'a abandonné. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Il est sous l'oppression. Montez un peu, arrange un peu le son. Essaye un peu d'alourdir un peu. Je sens un peu ma voix. Et monter un peu le volume un peu. Pour ne pas me faire forcer. Amen. Montez encore un peu. Un peu. Montez un peu la volume. Ah. Là, ça va? Non, montez. Ok. Non. Glissez là-bas, montez sur moi ici. Ainsi, c'est un moment. La volume là-bas. Oui. Montez-les. Ok. C'est là où je parle. Merci beaucoup. Maintenant, baissez de l'autre côté. Le central. Ok. Amen. Amen. Montez encore un peu. Oui. Non, pas ça. Oui, c'est seulement ça. Un peu. Ok. Voilà. Amen. 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 Cette personne, l'émotion est écrasée. Alors il se sentira affaibli. À quel point qu'il n'arrivera pas à faire quelque chose. Il perd l'espoir. Lui qui avait l'ambition d'aller au ciel. Il disait toujours, je serai enlevé. Quand vous chantez le cantique, c'était un homme zélé. Mais la personne perd le sel du début. Il perd ses espoirs. Il a perdu le sel de la parole. Il perd le sel de la vie. Donc tout ce qu'il nous fait, cela nous retient. Qu'est-ce qui se passe? À cause de l'oppression. Cela l'a bloqué. Il se sent combattu. Il se sent dominé. Ça dit la vision d'aller au ciel commence à s'éloigner de lui. Et la Bible dit la vie spirituelle est freinée. Ça veut dire sa vie spirituelle. Elle est freinée. Elle ne peut pas avancer. Elle ne peut pas reculer. Mais elle est stable. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. La personne commence à stagner. Il n'avance pas. Il ne recule pas. Mais il est seulement là. Sa vie ne change plus. Il n'y a rien de spécial qui arrive. Pour ce qui nous a effrénés. Oh, selon la parole, nous devons avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire, de réussite en réussite. C'est ça la marche chrétienne. Un chrétien, il fait un pas. Aujourd'hui, il était à ce niveau. Maintenant, il va monter à l'autre niveau. Maintenant, il monte là-bas jusqu'à la perfection. Mais lui, il n'arrive pas. Depuis qu'on l'a connu, depuis sa délivrance, depuis son baptême, il continue sur le même esprit. Il est en train de le dominer. Ce qui est en train de se passer là, ce sont les choses qui viennent du diable. Une puissance négative. Il est en train de le contrôler. Quels sont les signes de l'oppression? Quels sont les signes de l'oppression? On dit la paix persistance. Sans cause logique. Lui, il a seulement peur. Il ne peut pas rester seul. Il a peur parce qu'il est seul. Lui ne peut pas aller dormir. Il a peur. Vous le demandez, il a peur de quoi? Il ne sait pas pourquoi il a peur. Est-ce que vous êtes avec moi? La nuit, il ne peut pas sortir dehors.
derrière, il prend son enfant depuis petit là pour l'accompagner derrière. Et l'enfant va rester à la porte de douche. Lui, il va se laver. Je lui ai posé la question. Maintenant, ce petit enfant-là que tu l'amènes, si la chose que toi tu as peur, et que la personne apparaît, ou bien la chose que toi tu as peur va arriver, est-ce que cet enfant-là va te sauver? Alléluia. Alléluia. Est-ce que cet enfant-là va te sauver? Elle ne fera rien. Et il fuira. Qu'est-ce qui se passe? La personne a cette manque de confiance. Il n'a plus confiance en lui. Il n'a plus confiance à Dieu. Frère me dit, la paix c'est la manque de confiance. Une personne en manque de confiance, elle est caractérisée par la peur. Or, le signe de l'oppression, la personne a la paix existante. On a passé avec un corps ici. Alors la nuit, il a peur. Parce qu'on a passé avec le corps. Oh, sa sœur qui dormait avec lui, elle est morte. On l'a amenée à la mort. Lui, il a peur d'entrer à la maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a peur d'entrer dans sa chambre. Il a peur de dormir seul. Qu'est-ce qui se passe? C'est une personne dominée. C'est une personne sous l'oppression. Ça crée la paix. Ça donne la confiance en soi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Ça lève la confiance. Et au plus devenir une personne très négative. Cette négativité est répétitive. Ça veut dire c'est à tout moment. Tu deviens négatif. Négatif en tout. Oui, je disais à une de mes filles ici. Il était entré dans une désespoir total. Les parents ne le croyaient plus. À l'école, on ne le croyait plus. Et il arrivait à un certain moment, il commençait à se sentir soit qu'il quitte la maison. Il commençait à se sentir mauvaise. Les coups qu'il avait de Dieu commençaient même à quitter son cœur. Je lui ai dit, ma fille, si le parent ne te croit pas, moi ton pasteur, je te crois. Tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je cherchais à restaurer la force qui était en lui. Parce que quand tu te laisses faire, le diable va te dominer. À un certain moment, vous connaissez que ma famille est une sorcière. Il y a trop d'esprits dans ma famille. Et nous, ce que nous faisons, nous ne réussirons pas. Nous sommes envoûtés. Et quand cela envahit ton esprit, cela te domine. Cela te contrôle. Cela te loue. Et quand cela te contrôle, cela te loue. Et cela te domine. Tu te perds complètement. Tu deviens à la merci du diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes exposé entre les mains du diable. Pourquoi? Tu crois à toutes les négativités de la famille. Tu crois à tout ce qui est le mal qui se fait dans ta famille. Moi, souvent, ce qui m'arrive,
me dire fais ça. Je ne peux pas faire ça. Il faut que je dise ça à mon homme. Tu es déjà lié, dominé, contrôlé. Pourquoi? Parce que toi-même tu l'as accepté. Il te faut une délivrance. Il y a certaines choses dans la vie. Il faut les refuser. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es né dans cette famille, mais tu n'es pas dans cette famille. Tu es de la famille de Christ, mais tu es passé par la transition dans cette famille biologique. C'est juste un moyen de Dieu pour que tu viennes accomplir le dessein de Dieu. Moi, tu ne peux pas le Saint, ces esprits-là de la famille puissent t'opprimer, continuer à t'anéantir, à quel point tu perds l'espoir. Laissez-moi te dire, ma soeur, lorsque tu arrives jusqu'à ce point, où toi, oh mes bien-aimés, je vous racontais une histoire dernièrement. Comment une sœur me disait, elle n'a pas compris la parole. Elle dit oui. S'il y a un homme qui l'appelle, ça doit être quelqu'un qui est ivre. Et quelqu'un qui est vraiment inutile dans le quartier. Donc lui, sa vie, c'est ça. Et il a mis au monde les enfants qu'il a mis au monde, rien qu'avec les inutiles. Ça veut dire quand vous les regardez, c'est une belle femme. Tu peux avoir un bon mari. Mais sous la combinaison de la puissance familiale, les liens familiaux, elle est devenue sous l'oppression. Donc sa vie devient inutile. Comme nous avons dit hier, ça veut dire qu'il vit dans l'inutile. Ce qui peut devenir vers lui, ce n'est pas les hommes qui vont l'aider, mais ce sont les gens qui doivent seulement les cacher, les donner l'enfant et les laisser. Et ce sont des grands soulards. Et quelles sont ses conséquences? Même ces enfants deviennent des possédés. L'enfant peut rester comme ça. Il manifeste la possession horrible. Qu'est-ce qui se passe? C'est une oppression. La personne est contrôlée, dirigée, liée par un esprit négatif. Oh, l'esprit négatif, c'est l'esprit du diable. Laissez-moi avancer. Une personne sous l'oppression, l'autre signe qu'on peut voir, c'est le blocage spirituel. Ma soeur bien-aimée, dans ce blocage spirituel, prier, c'est un problème. Ça veut dire il n'a pas la force. Quelqu'un peut prier à ses côtés. Lui peut dormir, il a sans même se mettre debout. Il est incapable de se mettre debout. C'est une personne bloquée spirituellement. Sa vie est bloquée. Mais bien dans le Seigneur, une personne qui a cette joie du Seigneur, lorsqu'il écoute des cantiques à l'ancienne mode, quelqu'un est en train de chanter, peut-être la nuit, en train de chanter, il chante, il crée l'atmosphère. Si lui aussi a le même profondeur que cette personne-là, qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi se mettra dedans. Vous allez voir, il va aussi commencer à chanter. Et il va accompagner celui qui chante. Et vous sentirez que les gens vont commencer à chanter. Et quand ils vont chanter, ça peut toucher tous ceux qui ont le même profondeur. Mais là, vous allez
Ils sont emportés. Ils ne courent pas si vite pour se limiter quelque part. Mais il prie, il est monté, il est à la hauteur. Ça veut dire quand tu pries, il est dans la chose. Il peut se perdre. L'herbe ne lui dit rien. Il peut prier en pensant qu'il a prié 20 minutes. Mais il a prié 2 heures. Pourquoi? Il s'est emporté. Mais comment toi tu sauras que tu es sous oppression? La prière des autres te dérange. Au lieu que tu me laisses dormir, toi tu commences avec tes prières. C'est une personne dominée. Il perd la force. Laissez-moi te dire quelque chose. Même si tu travailles, même si tu es comment, si la puissance de Dieu se manifeste et que tu es dans ton bon état, lorsque quelqu'un est en train de prier, cette connexion ne regardera même pas la fatigue de travail que tu as reçu. Tu auras une force renouvelée en vie. Tu ne comprendras pas la force que toi tu es. Et l'endurance que tu auras dans la prière. Beaucoup de croyants sont opprimés. Qu'est-ce qui se passe? Même dans la prière, pour prier, ça devient un combat. Il regarde le temps, il n'a pas le temps de prier. Il doit d'abord se précipiter pour le travail. Oh, il ne sait pas que la réussite de son travail dépend de sa prière, sa communication avec Dieu. Ta réussite dépend de cette communication permanente que tu as avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Une personne opprimée, il est bloqué dans la prière. Il n'a pas cette force. Alléluia. Alléluia. Pour prier, cela devient un combat. La prière ne doit pas être un combat. Mais la prière doit être une expérience. Comment tu peux faire toute la journée? Tu n'as pas eu un temps à dire un mot à ton Dieu. Laissez-moi aller plus loin. Nous discutions une fois avec un frère. Papa me dit, on les connaît. On partait à une formation en ville. Ce frère-là était un maïmaï. Un rebelle maïmaï. Alors il me dit, pasteur, vous savez, les chrétiens ne comprennent pas qui ils sont. Lorsque nous étions encore des maïmaï, il dit, là-bas à la rébellion, des maïmaï là, ils avaient même des fétiches où ils pouvaient, quand ils arrivent sur le lac, lac Kivu, ils pouvaient invoquer, et puis le crocodile venait, il montait sur le crocodile, il traversait de l'eau. Alors il m'a dit, le secret de la réussite de Maïmaï, c'est de ne pas négliger leur invocation dans des heures précises. Ça veut dire qu'ils avaient des temps bien précis. S'il néglige cela, il est exposé. On peut le tuer lui-même. Ils avaient des temps précis pour la prière. Quand ils faisaient leur prière, même tout sortait pour le tuer là-bas. Ça ne faisait absolument rien. Alors il dit, pasteur, si les chrétiens comprenaient ça, que pour que le diable ne pousse pas les appels, il faut l'ajout de prière. Tu suis la parole, c'est bien. Mais
fou. Sois là. Oh, la prière fortifie la parole en vous. La prière fortifie la vie de Dieu en vous. Mais quand votre vie de prière est faible, l'homme intérieur aussi s'affaiblit. Et quand tu es devenu faible, c'est à ce moment-là vous avez des visitations du diable. Il peut détruire tes travail. Il peut détruire ta vie. Il peut détourner certaines choses. Le tonnerre qui était devant toi, il peut juste voler sans donner à ses adeptes. Et tu te poses la question, moi Dieu m'avait promis que je ne mourrai pas. Je ferai telle chose. Mais je parle jusqu'à vieillir. Je n'arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable t'a volé la chose essentielle à cause de certaines négligences de ta vie. Et il a donné ça à ses adeptes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Le blocage. Ce blocage-là, spirituellement, ça vous empêche de prier. Comment tu es chrétien, mais tu n'as pas la vie de prière? Pourquoi? Le fait d'être chrétien ou de s'engager sur ce chemin, Frère Branham me dit, tu as dégagé une bataille. Donc tu as dégagé une bataille. Le fait d'accepter Christ, de croire la parole, de se faire baptiser, tu as ouvert la porte à la bataille. Maintenant la bataille en permanence. Le diable cherche toujours à rapporter la victoire sur nous. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Lorsque toi tu te laisses faire, tu laisses la porte ouverte, le diable dominera ta vie. Et quand tu domines ta vie, ma soeur, tu seras ici, tu n'es rien. Tu viens chauffer les bancs, tu chauffes les chaises, mais intérieurement tu n'es pas là. Regarde même la déportation que tu te fais en esprit. Tu es ici à l'église, mais tu es sorti. Tu as suivi la personne qui a ta main. Et tu es allé récupérer ta main. Tu as eu déjà l'argent. Tu as pris le vol. Tu es déjà parti en Chine pour acheter les choses. Mais ici à l'église on prêche. Qu'est-ce qui se passe? Cette déportation, tu es emporté là. C'est déjà ça. Quelqu'un qui est bloqué spirituellement. Ça veut dire la parole de Dieu qui sort n'accorde plus la vie en lui. Donc il est là, mais il n'est pas là. Donc vous pensez avec lui, mais lui il est déjà parti. C'est une personne sous l'oppression. Tu es en train de lui causer avec lui, mais tu seras surpris que la votre causerie, c'est comme si toi tu te parles toi-même. À quel point tu risques de le toucher. Et il se dit, tu disais quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une personne sous l'oppression. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. C'est des signes qui se passe, c'est la dépression spirituelle. La dépression spirituelle. La lourdeur. Une personne peut rester là, mais il attend des fois.
qui commence à lui parler. Il écoute de voix invisible. Il ne voit pas une personne. C'est une dépression. Cette dépression-là, amen, amen, qui se manifeste. C'est une personne opprimée. Il commence à avoir des combats internes. La voix lui dit, toi tu es comment? Toi tu es sorcier. Non, moi je ne suis pas sorcier. Il commence à faire la guerre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu ne comprends pas que toute l'église comprend que toi tu es sorcier? Moi je ne suis pas sorcier. Et il vient. J'ai reçu quelqu'un comme ça qui vient au bureau. Il dit pasteur, même à Mbandaka, on m'a dit que moi je dois être une sorcière. Je lui ai dit comment ça marche. Ah oui, je suis venu. Est-ce que ton Dieu peut me parler? Parce qu'à un certain moment, tellement les gens disent ça, je commence à croire que je peux être sorcier, mais je suis inconscient. Je dis non. Ce qui est en train de se passer, il y a un esprit qui est en train d'environner ta vie, qui domine ta vie, qui commence maintenant à dominer ton esprit. Ça domine ton âme, ça domine ton esprit, maintenant ça domine maintenant ton corps. Tu commences à avoir peur. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu commences à te sentir. Si je pars là-bas, il faut voir seulement que moi je suis sorcier. Non, c'est une oppression. Qui fait ça? C'est le diable. Alléluia. Le diable fait ça pourquoi? C'est pour te décourager d'avancer avec Dieu. Il te décourage d'avancer avec Dieu. Si tu continues ainsi, tu auras des troubles mentaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu auras des troubles. Tu auras des comportements bizarres. Tu ne sauras plus maîtriser ça. Pourquoi? Tu t'es laissé affecter par tout ce que tu attends. Attention aux gens qui viennent te montrer toujours que toi tu es une perdant. Toi tu ne réussiras pas. Les gens qui te diront, qui te disent toujours ça soba. Les gens qui te disent, qui te poussent seulement à te montrer que toi tu n'es rien. Faites attention à ces gens-là. En force de les écouter, cela peut dominer ta vie. Oh, pendant cette période, je pleurais au bureau. J'ai dit Seigneur, pardonne-moi. J'ai reproché beaucoup mon fils Sassia. Et à un certain moment, je lui disais moins intelligent. Je l'appelais Soba. Mes amis réussissent, toi tu ne réussis pas. Et je disais des choses qui me faisaient un peu très mal. Et pendant que sa mère m'a dit, si tu vas à l'église, passe à lui à la prière. Et quand j'ai commencé à penser, j'ai commencé à prier pour lui. La foi va me parler. Regarde comment vous-même vous avez détruit votre enfant. Vous avez apporté la négativité sur lui. Et même les enseignants de l'école sont à la base de sa destruction. Ce n'est pas un enfant timide. C'est un enfant intelligent. Mais il est timide. Il est capable de répondre au même moment. Lui ne peut pas répondre du tic au tac. Lui pour te répondre il faut le temps. Toi tu sais qu'il te répond du tic au tac. Et c'est ce que tu commences à le détruire. Quand tu lui dis que tu es moins intelligent, quand tu es comme ça, tu es en train de semer la négativité dans cet enfant.
continue, cet enfant sera réellement la pure des enfants quand il va grandir. Tu dois le réveiller. Tu dois l'encourager. Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'en ai beaucoup fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Toi-même, tu penses être l'auteur de la destruction de la vie même de ton enfant. Jusqu'à ce que tes propres parents aient eu une oppression dans l'enfant. Le diable peut installer la négativité dans l'enfant. Quand tu continues à lui dire, il a dit que lui doit être comme les autres. Chaque enfant a sa manière. Chacun a sa manière que Dieu lui a donné. C'est ce qu'il faut faire. Si tu peux faire ces conseils que Dieu m'a donnés, encouragez toujours tes enfants. Encouragez-lui. Montrez-lui qu'il arrivera. Montrez-lui qu'il peut s'améliorer. Montrez à l'enfant qu'il ne va pas se perdre. Kimungala leka bolole. Mwana mobimba bolole. Ekali bolole. Bolole. Ekomela esengo na munoko akoloba bolole. Okomisi de mwana bolole. Le diable a installé cela en lui. Mwana wana kokola pe bolole. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? C'est ça aussi l'oppression. Il désigne. Il montre que la personne est sous l'oppression. Il y a encore une autre signe. Que l'oppression, c'est un caractère destructif. Vous allez constater, lui quand il est en colère, il peut prendre l'enfer. Il le lance. Ça se casse. C'est une personne sous l'oppression. Il peut prendre la télévision. Il le jette par terre. Il peut casser ses tables sous la colère. Il peut piétiner les choses. Quand il est en colère, il brise des chaises. Il brise des habits. C'est une personne sous l'oppression. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes en train de chercher à comprendre que quand nous parlons d'une grâce totale, on doit être délivré de quoi? Qu'est-ce que nous devons être libérés? Nous devons être libérés de quoi? On doit être libéré sous l'autorité du diable, sous les mauvaises influences, sous l'oppression. On doit être libéré. Remarquez, toutes les paroles quand tu dis aux gens, ils sentent seulement la méchanceté dans ta parole. Même quand tu parles bien, on t'écoute toujours avec la méchanceté. Les gens te comprennent toujours mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est une personne sous l'oppression. Ça veut dire que ces paroles ne sont pas contrôlées par lui. Quand ça sort de toi, c'est quelque chose qui dérange les autres. Et chez toi, tu vois que tu as bien parlé. Mais l'autre a senti vraiment une très douleur de la parole que tu as fait sortir. C'est une personne sous l'oppression. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. C'est un comportement incontrôlable.
à l'extérieur. Je peux avancer. Ça, ce sont des signes. Maintenant, remarquez une chose. Une personne est sous l'oppression. Il lutte. Mais c'est sans victoire. Est-ce que vous êtes avec moi? Il peut lutter. Mais c'est sans victoire. Comment ça, pasteur? Oui. Parce qu'il est sous l'oppression. Laissez-moi avancer. L'oppression peut être aussi une maladie. Une maladie qui ne vient pas de toi. Mais ça vient de loin. De votre arrière-grand-père. Donc cela est venu d'une manière héréditée. L'oppression peut être aussi une malédiction qui vient du péché de tes parents. Toi, tu es chrétien, mais une fille ne te quitte pas. Donc toi, les mensonges c'est ta nourriture. Mais tu es un chrétien. Tu as été baptisé. Tu as pris la force pour vaincre cela. Mais tu n'arrives pas. Cela peut venir aussi de votre grand-père. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit qu'il y a aussi des maladies finalement héréditaires. Ces maladies héréditaires ne peuvent pas venir peut-être de votre père, mais de votre grand-père. Comment vous allez le savoir? Biso na famille biso tobela malade ya sukari. Amen. Biso, biso, na famille na biso, tobela ka maladie ya sukari. Bien. Donc on s'identifie na maladie ya sukari. Biso, na libote na biso, tobela carie dentaire. Oya biso maladie ya nini? Ya famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Mon frère, le pauvre pasteur Adolphe Bokuma. On causait un jour avec lui. Il me parle de la constipation qu'il faisait. J'ai essayé de les conseiller. Mange un peu le fruit. Ça va te faire du bien. Et quand je lui parlais, il me dit, oh mon cher, ça ne va pas me laisser. Parce que le nôtre, cette constipation, c'est familial. Et il parlait vraiment avec l'ambiance. On arrive même à un certain moment que quand la constipation dépasse le niveau, on doit faire entrer le doigt pour faire sortir ça. Même mon père passe dans le même chose. Ça, c'est une oppression. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Oui! L'oppression peut être aussi une maladie. Une maladie qui ne se guérit pas. Tu dis peut-être une maladie. Mais cette maladie est héréditaire. Tu es hérité cela de tes parents. Un jour, on a amené un enfant à Saint-Branham. Et cet enfant-là tombait, faisait des crises terribles. Et pendant qu'on a amené l'enfant, et que la sœur de cet enfant-là parlait, elle racontait l'histoire. Il a dit, Saint-Branham, j'ai quelque chose à t'expliquer. J'ai mon frère, mais il pique toujours des crises. Il peut faire des crises d'épilepsie. Il peut faire des crises de colère. Lui, il nous fait que des crises. Alors quand tu lui parlais, frère était sur la montagne dans le cheval. Après avoir écouté, il était parti se chevaucher. Et pendant qu'il se
chevaucher. Alors pendant qu'il partait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va descendre et va lui parler profondément pour le tuer de la foi. Alors il commence à expliquer. Tu vois ce qui est en train de se passer. Cette maladie ne vient pas de cet enfant-là, mais cela vient de son grand-père. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit, en bas, alors il est allé. Le problème c'était quoi? Il a fallu d'abord que la personne qui est en crise, pour qu'il soit délivré, il doit d'abord croire au prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que si vous ne le croyez pas, tout ce qu'il fera ne changera rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La sœur dit, Frère Branham, moi je crois à tout ce que tu dis. Moi je crois à ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et Frère Branham lui dit, amène-lui vers moi. Et quand on l'a amené, il dit, écoutez, est-ce que tu crois que je suis serviteur de Dieu? La sœur a dit, je crois que tu es un serviteur de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand il lui a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham n'a pas fait de séance de prière. Demandez-moi qu'est-ce qu'il a fait. Alléluia. Qu'est-ce que Frère Branham a fait? L'onction là, je dis Seigneur, lui a dit simplement qu'on enlève simplement sa chemise. Et qu'on jette ça au feu. Et Frère Branham a dit à sa soeur, lorsqu'il piquera ses cuisses, à mon absence, enlève simplement sa chemise, jette ça au feu. Et quand il a fait, parce qu'il croyait, il a fait cela, son frère a été délivré complètement. Et cette maladie qu'il a combattu avec ça, cela a libéré son corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parlais avec une soeur. Il m'a dit, pasteur, quand j'étais sombre et que je me réveille, je suis toujours malade. Et cette maladie devient trop sérieuse. Laissez-moi te dire ce matin, ce soir, que ce que tu vois souvent là, c'est une oppression. C'est quelque chose qui vient de la famille. Comment toi, pour que tu sois malade, pour que l'instabilité vienne dans ta vie, il faut que tu fasses tel genre de songe et cela te crée la maladie. Même si tu as prié, mais ça ne change pas, tu tombes seulement malade. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Une telle chose, c'est un signe que tu as un problème. Alléluia. Alléluia. Tu es sous l'oppression. Donc tu luttes sans victoire. Tu fais l'effort, mais tu n'arrives pas. Est-ce que je peux avancer? Si vous voulez dire l'histoire de ce que je venais de dire, c'est la Bible, c'est sur l'esprit de vérité qui est prêché le 18 janvier 1963. Tu peux commencer dans le paragraphe 126 et tu descends. Tu vas voir comment Frère Branham est en train d'expliquer. Alléluia. Certaines luttes que tu es en train de te battre dans la vie chrétienne et que tu n'arrives pas à remporter la victoire, c'est une influence venant de votre grand-père. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça vient d'un grand-père. Ça peut être persistant. Si tu constates une telle maladie, cela demande une délivrance.
vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Laissez-moi te dire une chose. Si le Seigneur, à l'âge du Seigneur qui a fait vraiment, amène les gens à te croire. Même les cancers ne résistera pas devant ta prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais comment ton carie dentaire est toujours résistant? Devant la prière, même si on prie, il n'y a rien qui change. Ce qu'il te faut, tu dois comprendre d'abord ce qui se passe en toi. Une personne qui vient de délivrer de quelque chose, il doit d'abord prendre connaissance de l'esprit qui le dérange. Reconnaître en lui ce qui se passe. Il doit d'abord détecter ça. Comprendre que c'était l'esprit qui est en train de m'animer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, à partir de l'identification, ce qui est en train de se passer en vous, c'est ce qui va vous amener à voir le moment de chercher la présence de Dieu, de lire la parole de Dieu, de regarder ce que dit la parole, de chercher la puissance de Dieu pour se débarrasser de ça. Laissez-moi avancer. L'homme lui-même ne peut pas reconnaître ses défauts. Amen. Tel que tu es là, de toi-même, tu ne peux pas découvrir tes propres erreurs. De toi-même, tu ne peux pas découvrir tes propres erreurs. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit te le dire. Mais comment tu le sauras? Tu es un enfant, mais tu constates que quand les gens te disent, ils te disent toujours que tu es impoli. Toi tu es impoli, hein? Toi tu es impoli, hein? Un enfant de Dieu doit se poser la question, pourquoi on me dit que je suis impoli? Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi je suis impoli? Lorsque vous identifiez cela, tu peux aussi faire poser la question, papa, quand tu me dis que je suis impoli, qu'est-ce que tu remarques réellement en moi qui fait que tu dises que je suis impoli? Papa te dira, si je te dis que tu es impoli, c'est quand je te dis de ne pas faire ça et que toi tu fais, c'est ça ce qui m'amène à te dire que tu es impoli. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand je te dis de faire ceci, lorsque tu te lèves, tu commences à me bouder. C'est là où je te dis que tu es impoli. Alors le véritable chrétien, lorsqu'il identifie la chose, mais là qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche pas de justification. Il ne cherche pas de justification. Mais ce qu'il cherchera, c'est être délivré de cet esprit-là. Vous allez voir quelqu'un qui vient au bureau. Il dit, pasteur, si je suis arrivé à tomber, c'est parce que les parents ne me donnent pas l'argent de savon. Le papa ne veut pas m'acheter le lait de beauté. Alors il s'attend que j'aille l'argent où? Je n'ai pas l'argent de poche. Alors à cause de cela, j'ai trouvé un garçon et c'est lui qui est en train de me donner quelque chose. Honte à toi, tu gâches ta vie pour un savon, pour le lait de beauté, pour l'argent de pain, pour l'argent de poche. Honte à toi, mais la vie éternelle. La vie éternelle, c'est plus que le lait de beauté, c'est plus que le savon, c'est plus que l'argent de poche. Est-ce que vous êtes avec moi? Réfléchissez toujours pour la vie éternelle. Soyez ce que ton cœur reçoit. Ne laissez pas les choses venir dans ton cœur.
Proverbe chapitre 4. Prenons à partir du verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Excusez-moi, c'est pas là où je voulais lire. Écoutez, le proverbe dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Réaborde ta miracle. Sois attentif à ce que je vous dis. Prête l'oreille à mes discours. Il ne s'éloigne pas de tes yeux. Gardez-les au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Gardez ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient la source de la vie. Ton cœur ne peut pas être un sujet de stress. La vie vient dans le cœur. Tu gardes beaucoup de problèmes. Tu amasses trop de problèmes. Tu as trop de problèmes intérieurs. Ça va t'exploser. Ne gardez pas ça. Partage cela avec tes parents. Le problème que tu passes, parle à ta maman, parle à ton père. Toi, croyant, ne garde pas pour toi. Parle avec ton pasteur. Mais quand tu te sens faible, parle à ton pasteur. À travers le pasteur, le Seigneur sait comment t'aider. Mais regarde le mensonge du diable. Le diable te dit, si tu dis ces choses au pasteur, le pasteur te verra moins sérieux. Laissez-moi te dire, mais bien aimé, on a encore la chance. Nous avons une église qui a peu de gens. Nous sommes dans les 150 à 70 personnes. C'est encore l'occasion que tu as la facilité de voir ton pasteur. À tout moment que Dieu te donnera l'occasion. Ne te prive pas cette occasion-là. Même quand tu es faible, vois ton pasteur. Parle-lui. D'ailleurs, c'est lui qui est devant vous. Dieu lui a fait grâce d'être ce qu'il est et de grandir tel que j'ai grandi. Je vous ai toujours dit, je n'ai pas fait une mauvaise vie dans ma vie. J'ai connu une seule femme dans ma vie. C'est mon épouse. J'ai grandi chaste jusqu'au bout de mon mariage. J'ai été toujours fier de vous dire que la personne qui m'a appris comment je peux vivre avec ma femme, c'est mon pasteur avec l'ordinateur. Après un jour du mariage, je ne connaissais rien. Mon pasteur est venu en posant des questions. Ils ont découvert que je ne connais rien. Et c'est comme ça qu'il est allé avec sa voiture pour prendre l'ordinateur. Mais montrer ce que les mariés font. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est juste pour te dire, c'est lui qui est devant vous. Dieu lui a réellement appelé. Je suis disposé pour t'aider. Même ta faiblesse. J'ai toujours prié à Dieu de me protéger. Lorsque je suis en faiblesse, mais je ne permettrai pas que quand une fille de Dieu vit avec sa faiblesse et que je m'abuse de cela. C'est une des luttes que je fais dans ma vie. Je veux marcher comme les grands hommes de Dieu. Qui ont suivi quand vous écoutez leur expérience. J'ai écouté le pasteur Baruch qui est en train de déclarer. Je sais que ma vie tout entière avec maman enfant et je n'ai jamais trahi.
beaucoup de gens. Ceux qui ont confiance en ce ministère. Ceux qui croient en cela. C'est pour te dire, une véritable brebis ne garde pas ses propres secrets. Jamais. Yeah. Déchargez-vous sur votre pasteur. Qu'il soit ton ami. Au niveau, tu dois lui dire tout ce qui te dérange. Lorsqu'une brebis arrive là, c'est le début de la délivrance. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai des grandes filles ici qui ont de 26 ans, célibataires encore. Mais quand il vient au bureau, il te parle de choses, tu prends la parole, tu lui montres, tu l'expliques, tu lui montres comment il peut faire. Quand il est dans telle période qui est en train de traumatiser sa tête, et vous allez voir, après quelques jours, il vous appelle. Ah, pasteur, que Dieu t'aime. Vraiment, j'étais arrivé au point où j'allais tomber. Quand tu m'as donné ces conseils, je suis sorti de cela. J'ai vu même des couples ici, prêts à se déchirer à cause de petites choses dans le foyer, mais de petites orientations, de petites choses, conseils de la parole, ça ramenait le couple, ça ramenait le feu du mariage. C'est pour vous dire, si tu continues à rester seul avec des problèmes, tu essaies de trouver la solution seule, c'est là où tu vas tomber. C'est là où ta vie sera gâchée. Une véritable brebis est toujours en collaboration avec son pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il est toujours en collaboration avec son pasteur. Éloignez-vous de toutes ces choses-là. Écartez-vous de la fausseté. Éloignez-vous de tous les détours. Car ton cœur, plus que pour autre chose, cela est les sources de la vie. Ne laissez pas ton intérieur être caché. Même si tu vois que le pasteur est trop dur avec toi, ne le lâche pas. Soyez toujours là. Continuez à lui parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On avait une soeur à Kingabwa. À l'époque, et le pasteur ne le croyait plus. Tellement quand il parlait, il avait toujours un petit mensonge qu'il pouvait faire. Et il avait des comportements un peu bizarres. Et il arrivait à un certain moment, le pasteur a dit que je ne veux plus de toi. Trouve un autre pasteur. La femme est allée tomber au pied du pasteur. Il lui dit, je partirai où? Il a bloqué les pieds du pasteur. Il dit, je vais mourir qu'à tes pieds. Et le pasteur dit, ah, quitte mon pied. Toi, je ne veux plus de toi. Il dit que je n'ai pas un autre endroit. Moi, je mourrai à tes pieds. Peu importe ce qui s'est passé, le pasteur est revenu sur sa décision et il a reprise. Or, ce qui s'est passé, c'était l'envoûtement de la famille pour que le pasteur l'abandonne et qu'on parvienne à accomplir ce qu'on voulait de cet enfant. Et quand le pasteur a changé simplement sa décision, c'est la famille qui l'a chassé de la maison. Et la sœur est venue dormir à l'église. Demandez-moi quoi? Elle a continué à persévérer.
dans la prière. Il était à l'église. Elle était dans les répétitions. On l'a jamais aligné comme musicien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, seulement par la prière de son pasteur, le mariage va le trouver dans le banc de l'église. Et un très bon mariage. Et elle est à l'aise aujourd'hui. Son mari est un collaborateur d'un grand pasteur aujourd'hui à l'Équateur. Et il travaille dans le service de l'État. Il est un cadre de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa persévérance, son amour à la parole. Il n'a jamais gardé ses problèmes. Il continuait à croire. Il était là proche. Il prévient toujours proche de son pasteur. Une brebis qui fait réussir doit rester accroché à son pasteur. Mais ce nous avons dans mon centre. À quoi sert bon mon centre? Ne fatangai n'a considéré mon pagano, mais ça de la mon centre. Ne faites pas l'hypocrisie. Oui. Dieu m'a établi ici pour toi. Pour t'apporter la bonne nouvelle. Pour te dire que Jésus sauve. Jésus guérit. Que Jésus amène la victoire. Maintenant si tu te caches de moi, comment tu vas t'en sortir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu vas t'en sortir? Revenons dans la chose. Pour terminer. Mais bien aimé dans le Seigneur. Je disais, le maladie peut être héréditaire. Mais écoutez, je vais par ici. Il y a aussi les autres qui sont sous l'oppression. Une malédiction sans fin. Cela ne vient pas d'eux. Tu sais ce qui vient? C'est parce que son père ou son grand-père, il n'aimait pas Dieu. Son grand-père faisait des choses qui étaient contraires à la parole. Son grand-père avait fait un péché qui a dérangé Dieu. Et quand ton grand-père a fait cela, aujourd'hui toi tu es les conséquences de ces péchés. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu le verras où? Regardez dans Deutéronome chapitre 5 verset 9 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Et Dieu est étranger. Et tu ne le serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu punis l'iniquité des pères. Qui punit. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Jusqu'à la troisième. À la troisième et la quatrième génération. De ceux qui maïssent. Peut-être ton grand-père niait Dieu. Il ne croyait pas à Dieu. Mais il croyait qu'il manque. Il croyait à quelque chose. Il croyait à un Dieu noir. Il croyait à un Dieu quand il parle. Il écoutait. Et cette chose a hérité Dieu. Ça peut faire qu'il y ait une condamnation qui est tombée sur toi. Ça ne vient pas de toi, mais ça vient de votre grand-père. Ou bien votre papa qui sort avec les enfants d'autrui. C'est un vieux papa, mais il sort
sont avec les enfants, ils doivent être ses enfants. Détruisant les enfants des autres. Les conséquences vont venir sur toi. On va s'amuser le fou. Tout qu'on sort. On va chercher aussi à te détruire. Qu'est-ce qui se passe? C'est une punition qui est venue parmi tu as hérité cela de tes parents ou bien de tes oncles ou de ton grand-père. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais remarquez une chose. Malgré toutes ces choses-là, malgré tous ces problèmes-là, alléluia, 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 malgré tout cela, frère Branham dit, il dit dans ses paroles infaillibles de la promesse, il dit que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer de tout ce qui s'est passé là. Ça veut dire croire au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, cela vous a franchi de ce péché-là. Il ne sera plus condamné. Parce que la vie, la mort de Jésus vous délivre de la chose. Est-ce que vous êtes avec moi? La mort de Jésus vous sauve de cela. C'est pour cette raison. La bonne nouvelle se dit ici à Galates 3. La bonne nouvelle se dit ici à Galates 3, chapitre verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Tout ce que la loi avait dit, la loi avait prévu que le péché de grand-père, vous pouvez le subir jusqu'à 4e génération. Or, si nous prenons une génération, selon Frère Branham, une génération faut 40 ans. Et si on dit que le péché de votre grand-père peut aller jusqu'à la 4e génération, cela veut dire que tu prends 40 ans multiplié par 4. Cela veut dire que votre grand-père passait déjà de 160 ans. Un péché qu'il avait fait et qui avait dérangé Dieu. La colère de cela peut descendre sur vous. Ça peut venir sur vous. La malédiction peut tomber sur vous. Ça peut bloquer la famille. Ça peut bloquer les enfants. Mais la vraie solution de toutes ces choses-là, c'est Jésus mon sauveur. Alléluia. Jésus notre sauveur. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Remarquez, étant devenu malédiction, pour nous, il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Papa qui est le Christ. Alors Jésus-Christ s'était laissé qu'il soit pendu au bois à cause de toi, à cause de malédictions venant de tes parents, à cause de tout ce que ce grand-père avait fait. Jésus te donne le soir. Jésus t'accorde la liberté. Ton problème c'est quoi? De comprendre, de rester dans la vérité. Là où William Branham dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Croire à cette parole, s'accrocher à cela, cela apporte une véritable délivrance. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Acclamons bien fort le Seigneur Jésus. Amen, amen. Vous voyez, la mort de Jésus sur le bois du calvaire, c'est là l'effet la malédiction. Mais écoutez une chose, dans verset 14, la mort de Jésus sur le bois du calvaire, afin que la bénédiction d'Abraham, et pour les païens, soit l'accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous réussissons par la foi. Ça veut dire que nous réussissons cela par la foi. Tu étais en malédiction, mais par la foi, tu reçois ta liberté. Est-ce que quelqu'un de la foi est là? Reçois ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. La Bible dit c'est par la foi. Si tu as la foi, rien ne dominera sur toi. Si tu as la foi, tout ce qui a été promis dans la Bible, c'est le résultat, la solution, la réponse à tout ce que tu désires maintenant. Si tu veux être sauvé, ton problème c'est de croire que le Seigneur est mort pour moi. Et aujourd'hui, moi je ne rentre pas tel que j'étais venu. Les péchés de mes parents, la maladie, le mari de mes parents, le problème, tout ce qui a duré ma vie, la domination et autres, reste ici parce que Jésus m'a libéré.